Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans mon podcast à la rencontre des étudiants sénégalais. Alors, aujourd'hui, on est avec Mamadou Diouf. Mamadou Diouf, il est l'actuel président de l'association des étudiants sénégalais d'Angers. Alors, Mamadou, on est aujourd'hui très heureux et content de venir à ta rencontre. Et je te salue. Bonsoir. Bonsoir Mapenda, merci pour cette interview. Alors, comme vous l'avez si bien dit, je suis Mamadou Diouf, je suis par ailleurs le président de l'association des étudiants sénégalais d'Angers. Pour me présenter, je suis étudiant au département de géographie en troisième année de licence, donc parcours géographie de l'environnement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Mamadou. Alors, est-ce que tu peux dire à mes internautes, à l'ensemble des personnes qui nous regardent, où est-ce que vous êtes venu au Sénégal et comment vous avez fait pour venir sur Angers? Bon, moi j'habite dans la commune de Fissel-Mbadane. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le département de Mbour, juste à 16 km de Thiadiaye. Bon, comment je fais pour arriver en France? Je pense que c'est en tout cas par ce réseau-là entre camarades étudiants, parce que disons, quand j'avais eu mon bac, je ne savais même pas que j'avais la possibilité de venir étudier en France. Ce n'est qu'en, je pense en 2023, que j'ai vu en tout cas des amis, des camarades étudiants avec qui je partageais les mêmes chambres donc à l'université. Et j'ai vu quand même, ils ont fait la procédure, ils ont réussi, ils m'ont dit qu'actuellement ils sont en France. Et à ce moment-là que je me suis concentré pour débattre. Pourquoi pas moi aussi essayer donc de faire la procédure pour pouvoir, si possible, aller en France. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la procédure. Je l'ai fait moi-même, hein, en tout cas. Okay. Il y a un de mes amis qui m'a aidé, j'ai pas payé une agence pour le faire. Et après, j'ai réussi, voilà, j'ai fait toutes les démarches, j'ai réussi la procédure Campus France, la procédure de visa également. J'ai réussi à travers, en tout cas, mes contacts, mes parents, quelques contacts qui m'ont aidé à avoir tous les documents nécessaires, en tout cas, pour pouvoir y arriver, et voilà. Ok, d'accord. Donc, si on comprend bien, tu es passé par la procédure Campus France. Oui, c'est ça. C'est bien. Du coup, moi, j'aimerais aussi savoir, tu es quel genre d'élève au Sénégal? L'élève qui se mettait souvent devant ou l'élève qui se mettait tout le temps derrière? Bon, bien, voilà. Disons, j'étais un peu sérieux et bavard en même temps, comme élève, mais sérieux comme étudiant également. J'étais un peu bavard, mais c'est-à-dire, en tout cas, je suis un homme qui aime bien l'ambiance, tu vois, dans une salle. Tu vois, je provoque toujours l'ambiance, j'essaie d'attirer l'attention des gens, de jouer avec des gens, voilà, de faire des dingueries, tu vois. Mais de l'autre côté aussi, j'étais un élève très sérieux, du coup. Je respectais quand même les professeurs, je révisais mes cours s'il le faut, donc j'apprenais bien mes cours parce qu'en tout cas, je me disais que l'école, les études, c'est le seul moyen pour moi pour en tout cas pouvoir arriver en tout cas à mon avenir, mais également c'est le seul moyen de pouvoir en tout cas honorer mes parents puisqu'ils ont beaucoup fait quand même pour moi, ils ont beaucoup investi donc dans mes études, donc pourquoi pas essayer de renforcer, en tout cas d'accélérer la cadence et de faire le nécessaire pour réussir, en tout cas pour les honorer en fait. Mais en quelque sorte, j'étais en tout cas un élève très sérieux, pédagogiquement quoi, mais un peu bavard quand il s'agit de faire des dingueries entre élèves. Ouais. Pédagogiquement, c'est bien. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours scolaire, parcours universitaire? Parce qu'au Sénégal, on voit que c'est différent. Il est vrai que bon, pour mon parcours scolaire, disons, j'ai fait le primaire, disons, à l'école élémentaire de Charles Godegen, donc je suis en Bahreïn. Et j'ai fait mon collège et mon lycée à Fissel-Mbadane. Du coup, c'est un collège et un lycée dans le même établissement du coup. D'accord. Et j'ai reçu mon BFM là-bas, mon baccalauréat également. C'est après que je me suis orienté vers les études donc, supérieures à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de géographie, d'où j'ai fait la licence 1, la licence 2 et j'ai aussi fait la licence 3, mais que j'ai pas achevé quand même parce que il y a un peu de décalage entre la procédure et les études au Sénégal, donc ce qui fait que je n'aurais pas pu terminer. Je pense très bien, je m'en souviens que c'est au moment où je faisais l'examen du 1er semestre au Sénégal
que j'ai arrêté pour venir en France. Pour venir en France. Voilà. Ok, c'est bien. Alors, en tant que président de l'Association des étudiants sénégalais d'Angers, quels sont vos plans d'action, ou bien ton plan d'action? Parce que moi, je vous ai vu, je sais que vous êtes une équipe très dynamique. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette association et les étudiants qui sont ici? Bon, parlant de l'association, en tout cas, actuellement, on est en train de faire beaucoup de choses concernant, en tout cas, d'ailleurs, je pense la semaine passée, c'était notre soirée d'intégration pour accueillir les nouveaux. En tout cas, qui parle d'association d'étudiants parle du côté social. Je pense ici, ce volet-là, c'est vraiment le volet fondamental ou principal pour une association, c'est-à-dire cette question d'entraide entre les étudiants. En tout cas, notre plan d'action, c'est en premièrement d'essayer, en tout cas, à ce que toute personne qui, en tout cas, a envie ou bien a cet esprit-là dans sa tête qu'il doit venir étudier ici à Angers, en tout cas, qu'il trouve tous les options, en tout cas, toutes les solutions déjà présentes pour pouvoir y arriver. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aider, en tout cas, les étudiants qui veulent arriver ici à Angers, de venir, en tout cas, de ne pas, en tout cas, avoir des problèmes sur les logements ou des démarches administratives à faire et tout. Au-delà, c'est aussi essayer de mettre en place une plateforme ou bien une caisse de fonds qui va servir à des cas un peu, disons, exceptionnels, comme par exemple des étudiants qui ont eu des problèmes à payer le loyer, ou des étudiants qui ont eu des problèmes, disons, à payer, voilà, à financer le quotidien, quoi. Voilà. Et au-delà aussi d'essayer du côté pédagogique, si possible, on n'a pas encore fait grand chose de ce côté-là. L'autre fois, on a organisé un génie en herbe, avec qui on avait fait une série de questions. Après, il y avait aussi des récompenses comme des attestations de félicitations aux gagnants et aux finalistes, et des médailles également, donc, etc. Mais après, au-delà aussi, on va essayer de cautionner quand même ceux qui ont les meilleurs étudiants, si possible. On n'a pas encore arrivé là, mais je pense que c'est possible d'essayer comment dire, pouvoir, en tout cas, pour pouvoir féliciter les étudiants qui ont, en tout cas, peut-être des bonnes notes. Donc, à l'université, pourquoi pas les donner, en tout cas, des primes ou des récompenses, si possible. Voilà, en quelque sorte, en tout cas, nos actions. Au-delà aussi, c'est d'essayer de renforcer l'influence de l'association, donc au niveau national, c'est-à-dire par rapport aux autres associations, parce que aussi, il faudrait que les autres associations, ou bien au niveau national, les autorités, comme par exemple les ambassades ou en tout cas le consulat, qu'ils aient conscience à tenir compte dans leur politique concernant les associations d'étudiants en France. D'accord, d'accord. Donc, moi, je crois que c'est pertinent comme plan d'action. Alors, quel conseil donnerez-vous aux étudiants, les nouveaux arrivants, quoi? Quelqu'un comme moi qui vient d'arriver. Moi, le conseil, je donnerai conseil à nous tous, hein, parce que, voilà, puisque tu es nouveau, mais moi aussi, je ne suis pas ancien, hein, on peut le dire entre guillemets. Mais bon, en tout cas, le conseil que je donnerais, c'était de savoir qu'est-ce que nous a amené ici. Si on est venu en France, c'est pas pour en tout cas venir coûte que coûte avoir de l'argent. Quand on est venu ici, c'est pour étudier. Donc, il faut savoir que les études, c'est la priorité, c'est primordial. Et je pense qu'on ne peut pas faire grand chose aujourd'hui plus que d'étudier, parce que quand on n'étudie pas, on sait les risques. On peut à tout moment te donner un EQTF, une obligation de quitter le territoire. Tu peux avoir des problèmes de renouvellement de séjour si tu redoubles. Donc, le mieux, c'est en tout cas de se donner aux études, de faire le maximum possible pour réussir, même si que les études, c'est pas facile, mais quand même de faire, parce que les études ici, c'est un peu compliqué, c'est pas la même chose avec, donc les études, par rapport aux études au Sénégal, le système, c'est pas le même système, on peut le dire comme ça, mais à un moment donné, il faut juste savoir ce qui nous a amené ici, c'est que c'est les études, donc il faut se donner tout, corps et âme, pour pouvoir réussir. C'est le seul moyen qu'on peut faire, en tout cas,
au moins, je pense, se satisfaire en tout cas de notre séjour en Notre France. voyage, ouais, c'est vrai. Autre chose aussi que je pouvais dire, c'est que être nouveau, c'est un peu difficile. Peut-être que la vie sociale qui est au Sénégal, c'est pas la même chose ici en France. Donc, du coup, je pense que ce qui est mieux, c'est essayer d'aller vers l'information. Ouais. Quand je dis ça, c'est d'essayer de côtoyer les anciens, aller chercher de l'information. Ne restez pas à votre coin. Bon, allez chercher de l'information, allez côtoyer les anciens. Ils vont vous expliquer comment ça marche. Parce que c'est pas facile vraiment de laisser la famille derrière, de laisser les amis au Sénégal pour venir ici avec une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Donc, ça va falloir pour vous, en tout cas, se côtoyer, en tout cas, aux anciens, quoi. Voilà, c'est vrai. D'accord, merci beaucoup. Alors, quelle a été ta pire anecdote depuis ton arrivée en France? S'il y en a. Bon, je pense que ma pire anecdote, c'était quand je suis arrivé sur Angers. Ouais. J'étais en visite chez mon ami. Du coup, après, je suis allé, c'est lui, il a cuisiné, on a mangé et tout. Après, je devais rentrer, tu vois. Après, je pense, il m'a accompagné jusqu'à l'arrêt tram, du tram. Maintenant, il est parti. Il m'a dit le tram, il arrive dans 5 minutes. Il est parti. Moi, quand le tram est arrivé, bon, il est arrivé à l'arrêt. Je savais pas c'est quelle direction du coup. Tu vois, je savais pas quelle direction je devrais se prendre. J'étais en train de parler au téléphone à mon père. Le tram, il est arrivé, hein, il s'est arrêté à l'arrêt. Moi, je vois que le tram, il est arrivé, mais j'ai pas regardé quand même, il allait dans quelle direction. D'ailleurs, je savais même pas quelle direction je devrais prendre, tu vois. C'est après que le tram est parti à 200 mètres de moi que je me suis rencontré. Alors, c'était le dernier tram, t'imagines. Et que après que le tram est parti, que je me suis rencontré que je devrais prendre ce tram-là. Imagine, c'était le dernier tram, donc j'ai marché plus d'1 heure de temps. Parce que c'était de Roserey à Belle-Bay. Donc, c'est 2 terminus, tu vois. Donc, j'ai vraiment galéré ce jour-là. Étant donné que j'étais nouveau, je connaissais rien du tout. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pris la voie du tram. Tu vois, la voie du tram pour ne pas, pour ne pas se perdre. Pour ne pas se perdre dans la ville, quoi. Voilà. En tout cas, c'était une dinguerie. Quand je me rappelle, franchement, je rigole beaucoup. Voilà. Des anecdotes, nous tous, on en voit aussi. Voilà. Donc, bon, pour le moment, qu'est-ce que tu écoutes en termes de musique, en termes de son? Qu'est-ce que tu écoutes en général? Bon, en vrai, j'ai pas de musique dans mon téléphone. J'écoute pas de la musique. En tout cas, ce que j'écoute, c'est franchement, je le dis sincèrement, c'est le Coran. Donc, j'écoute pas de la musique quand même. Peut-être des vidéos, genre TikTok, regarder des vidéos de la musique, mais pas quand même mettre de la musique dans mon téléphone. Super. C'est bien. Alors, on va parler de la ville d'Angers. Angers en général. Parce que moi, quand je parle d'Angers, je vais dire que c'est une ville qui fait souvent super bon vivre, mais souvent, c'est trop froid. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Oui, c'est un peu froid quand même, mais peut-être les autres villes, c'est beaucoup plus froid. Les villes au nord, ça va. Au nord, je sais pas. Mais peut-être ça va être beaucoup plus froid dans les autres villes. En vrai, c'est froid quand même si vous venez du Sénégal et que là, vous tombez à des météos à -3, donc des températures à -3 degrés ou -1 degré. Bon, ça fait vraiment froid. Ça caille de ouf. Mais après, je pense que les autres villes, c'est beaucoup plus froid là-bas. Même si il y a des villes moins froides qu'Angers. Mais quand même, je pense que c'est vrai. Bon, il faut y préparer aussi. Hein. Il faut avoir des vêtements chauds. Donc, parce que sinon, ça peut quand même vous faire tomber malade. Donc, vous pouvez tomber malade facilement avec le froid si vous n'avez pas des vêtements chauds. Et voilà quoi. En tout cas, la ville d'Angers, moi, franchement, j'adore bien. Je sais pas parce que je suis angevin ou je suis étudiant dans cette ville, mais j'adore quand même la ville, j'adore l'ambiance, etc. Quoi. Voilà. C'est super. Alors, du coup, les projets, le futur,
projets pour toi, les projets pour le Sénégal, les projets professionnels. Bon, en tout cas, moi, je pense que mon esprit patriotique, mes amis le savent très bien. Ok. En tout cas, s'agissant de mes projets, moi, en tout cas, le but, c'est, en tout cas, de faire les études. Quand je dis ça, c'est pas, en tout cas, pour moi, franchement, l'objectif, c'est d'avoir le doctorat. Ok. Et après, essayer de faire quelques années d'expérience ici. Ok. Et retourner au pays. Rentrer au Bercail. Dans tous les cas, il faut rentrer. Parce que après, si tout le monde vient ici et qu'il n'y a pas des gens qui retournent aussi, bon, je pense qu'il n'y aura pas d'importance. Ouais, c'est vrai. Il faut à un moment donné se dire que le Sénégal, s'il doit développer, nous aussi, même si que la diaspora, on voit quand même qu'il est en tout cas un pilier fondamental pour le développement du Sénégal avec différents projets. Mais je pense que moi, en tout cas dans ma tête, je me dis, il faut que je retourne, une fois que j'ai fini les études, une fois que j'ai eu mes diplômes et que je travaille quelques années pour en tout cas essayer d'avoir quelques expériences, etc. Ouais. Franchement, je pense que je vais rentrer au Sénégal pour en tout cas mettre en œuvre toutes mes expériences, toutes ces compétences-là que j'ai acquises donc dans ce pays-là, quoi. D'accord. Après aussi, c'est la bonne décision. Je crois que cette génération actuelle-là, elle est très consciente envers ça aussi, parce qu'il faudra toujours retourner au Sénégal. Ouais, parce que sinon, je pense il y aura pas grand changement si on retourne pas. Je pense, même si on reste ici, on va contribuer quand même au développement du pays. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je me dis, il faut aussi qu'on se dise, il serait mieux, encore mieux même, de retourner et de mettre en œuvre nos expériences, nos compétences dans le pays. Et nous verrons quand même les résultats et j'espère quand même, avec certitude, qu'ils seront positifs par rapport en tout cas, au développement du pays. Super. Voilà. Super. Alors, on est presque à terme de notre rencontre. Du coup, je vais poser quelques questions. Tu vas choisir ce que tu veux. Je dis Momo ou Momodou. En vrai, bon, à force que les gens m'appellent toujours Momo, je préfère Momo. Tu préfères Momo? Ouais. Du coup, Netflix ou cinéma? Cinéma, parce que Netflix, j'ai même pas l'abonnement du coup. D'accord. Même cinéma, je suis allé qu'une seule fois. Tu vois, moi, j'aime pas ce genre de trucs-là. Je pense que j'ai un temps, mon temps est un peu serré du coup. J'ai vraiment pas les opportunités pour essayer, même si c'est important de se distraire parfois, mais peut-être, je sais pas, mais un jour viendra peut-être. Voilà. D'accord. Le sport ou la sieste? Le sport. D'accord. Polygamie ou monogamie? C'est pas une colle, hein? Oh, c'est un piège ça. Hein. Je pense que c'est un piège. De toute façon, je sais pas, mais peut-être quand l'amour me tente, je verrai à ce moment-là si j'aurai besoin d'être polygame ou monogame. Pour l'instant, je peux pas savoir. Ça me va. Ça me va. Donc, texto ou vocal? Ah non, texto, parce que les vocaux, ça me saoule. Ok. Ouais. D'accord. Xel ou xol? Xel. Xel ngay utiliser. Xel, ouais. Super. Cuisiner ou commander? Commander, j'aime pas cuisiner, franchement. Mais commander, mais après, j'ai pas quand même les moyens, je le dis, hein, j'ai pas les moyens pour commander chaque jour. Donc, je pense que je combine les deux quand même, cuisiner et commander. Ok. Ouais. Du coup, été ou hiver? Wow, été. Là, je pense tout le monde choisira l'été quand même. L'hiver, c'est quand même la galère. Là, ça caille dehors. De ouf. Du coup, voilà, merci beaucoup Momo. On est à la terme de notre rencontre, à la terme de notre vidéo. Merci pour l'accueil, merci pour la disponibilité. Je te remercie, je remercie aussi, voilà, Doudou qui nous a accueillis. Le mot de la fin. Ah bon, d'abord je remercie Doudou, hein, c'est mon mentor, c'est vraiment le gars le plus sérieux d'Angers. Hein. Franchement, c'est quelqu'un de social, c'est quelqu'un très ouvert, franchement. Je te remercie également Mapenda, franchement, de votre leadership et de votre courage et votre engagement en tout cas à bien servir la communauté
estudiantine ici en Angers. Ok. Je vous remercie également parce que c'est pas facile en tant que jeune, on a beaucoup de choses à faire, tu vois, on n'a pas beaucoup de temps, donc, mais ne serait-ce que ce petit temps-là pour essayer, en tout cas, de partager avec ta communauté, avec en tout cas les étudiants, ce moment-là, les expériences des autres, c'est vraiment important et c'est pas facile du tout. Donc je te remercie. Je remercie également les bureaux, donc le bureau de l'association des étudiants sénégalais d'Angers. Je remercie tous les étudiants sénégalais qui sont à Angers. Voilà. Je remercie également au passage mon vice-président Moustapha. C'est vraiment un jeune aussi très dynamique, très engagé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Je remercie à toute la famille au Sénégal, mon père, ma mère, mes sœurs et mes frères et mes amis également. Super. Je ne dis pas. Merci. Merci beaucoup.